Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce lundi matin en direct. Chut, ça va commencer. Une Steve de l'alchimie du jeu qui nous suit dès ce matin avec Aline. Bonjour Aline, comment ça Bonjour va? Martin, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer une semaine ensemble. On va discuter, on va croiser des gens, il va y avoir du beau monde au chalet puisque nous avons des petits événements. Rachel tient le décompte du jour où elle arrivera au chalet, vous savez qu'on accueille pas mal de monde. Notre programme de cette matinée, on va vous faire le programme de la semaine, on va regarder ce qui se passe ensemble. On va vous montrer les photos du week-end puisqu'on a fait 2-3 choses et de la semaine dernière, et exactement. Les commentaires d'un monde de jeu, on aime bien faire cette rubrique, revenir sur ce que vous nous avez raconté quand vous laissez des commentaires. Vous prenez le risque qu'ils soient aussi rediffusés et qu'on discute ensemble pendant notre matinale des différents thèmes abordés. La BD de la semaine, on a une bande dessinée cette semaine. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait, quelques semaines, la vie va trop vite, on n'a pas le temps de s'attarder sur tout. Mais je vous parle d'El Diablo, une bande dessinée signée Alexis Nem et Lewis Trondheim en fin d'émission, publiée par Dupuis sur le thème du marsupilami, une adaptation. Voilà pour le programme de cette petite matinale tranquille. On reçoit pas mal de monde et on a pas mal de choses à vous raconter du coup, puisque mercredi, on voit déjà Vianney d'entre joueurs qui arrive au chalet. Oui, Ça, on a des venues. C'est un plaisir, C'est une la première venue fois qui qu'il vient est au chalet. programmée depuis Valmeinier et c'est sa première plus fois. longtemps, je crois. Ça fait Oui, très mais longtemps enfin, qu'on a envie de le recevoir. la date, elle date de Valmeinier. La date. Et c'est un plaisir. Du coup, toute la famille est absolument ravie. Parce qu'il faut dire aussi que notre fils est très content cette semaine de voir arriver pas mal de ses amis du monde du jeu. Ouais. Et Vianney en fait partie, ainsi que Bertrand de Banquise qui sera là le week-end prochain. Et voilà, on a donc Vianney et on a aussi toute l'équipe du Black Friday qui arrive jeudi pour mettre en place la journée spéciale de vendredi que vous pourrez suivre depuis le chalet sur la chaîne de Théo Rivière. Et on a, en plus de ça, donc le Black Friday, on en a déjà parlé en matinale, on en a déjà parlé dans la matinale des actus ludiques avec Pénélope, mais c'est quand même l'occasion d'en redire quelques mots. Oui. Donc, toute la journée de vendredi, en live, vous aurez Théo, Elodie, Erwin, Clément, Maxime, Fanny, Ben et Xavier qui vont vous parler d'Accessi Jeux, qui vont faire pas sur notre chaîne, c'est sur la chaîne de Théo, tu l'as dit. Ouais, qui vont faire des animations, qui aura vraiment... ils ont préparé plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de lots pour la tombola, il faudra suivre ça, ça va être super. Nous, pour avoir accès aux petites discussions d'organisation, on voit à quel point ça va être chouette. Donc on vous engage à participer. Alors c'est vraiment eux qui organisent, à venir. On n'organise pas on particulièrement. a accès juste pour l'organisation du chalet, l'arrivage, les repas, etc. D'ailleurs Théo, pour s'amuser, dit il m'a dit tu pourras te lever plus tard ce jour-là, du coup, parce qu'il n'y aura pas de matinale à monde de jeu. Ça sera tout sur la chaîne de Théo. Et puis je pense que vous nous croiserez peut-être pendant quelques petits moments de certaines émissions s'ils ont besoin de nous, mais on se met à leur disposition et nous on sera un peu plus en comment on dit, en backup. Oui, moi surtout, oui. Et donc il y a un bel enjeu, puisque l'année dernière, le Black Friday avait récolté 36 000 €. C'est l'occasion de faire mieux cette année. Et puis, dernière petite chose à mettre au planning, demain matin sera une matinale en visio depuis Amaté et Pont-à-Mousson, puisqu'on va recevoir Charlotte et Mathieu de Blue Orange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les photos de la semaine. La semaine dernière, on recevait au chalet toute la team Kaedama qui venait en séminaire pour avancer sur les travaux en cours et les projets qui leur étaient soumis. Et on en a profité. On a profité en fait de la présence d'Antoine Boza pour tourner une petite vidéo sur cadeau. Et on en a profité pour faire une petite mise en scène pour cette vidéo en fabriquant des boîtes. J'ai fabriqué des boîtes avec du papier spécial un peu épais. En suivant les conseils de Théo Vite, on avait fait une émission sur Twitch, je ne sais pas si vous l'aviez suivi, qui expliquait comment utiliser le pliage. Ah, faut que je l'envoie. Et il va la remettre sur sa chaîne, cette émission. Je l'ai, moi, et il va la reposter sur sa chaîne consacrée à l'origami pour ranger les différents matériels dans les jeux. Alors, en fait, j'ai juste adapté le patron qui nous a... Enfin, le pliage, le système qu'il nous avait appris pour faire des boîtes un peu plus grandes que celles qu'on avait faites avec lui, mais c'est exactement son pliage et c'était une facilité... enfantine, ouais, vraiment. Et cette vidéo de cadeau, on l'a tournée avec Corentin Lebras qui est venu faire le 3e joueur sur la partie. Merci à Batotem qui a offert des abonnements. Merci beaucoup.
Alors ouais, c'est chouette, ces photos, on est toujours content de vous les montrer, ça nous fait plaisir aussi parce que ça vous montre l'ambiance du chalet. C'est souvent des photos verticales que tu fais, Aline. C'est vrai Ah qu'on est oui, passé complètement en horizontal depuis c'est vrai. quelques temps J'y maintenant. pense pas forcément. Et on a fait des matinales et on peut faire la Ola à Ludovic Maublanc qui s'est levé quasiment à chaque Et fois. ouais, un Et vrai matinal. Alors après, oui, pardon, j'enchaînais. non, bah voilà, matinale Ludo et Antoine qui venaient parler de tous leurs projets Kaedama, de ce que c'était Kaedama. C'était intéressant, j'ai bien aimé, j'ai appris plein de trucs. Alors après, moi j'étais en dédicace justement chez Je te laisse Philibert. raconter du coup. Mais je fais l'enchaînement avec l'actualité d'avant parce qu'on a tourné sur le jeu cadeau et donc du coup je me suis dit tiens je passe en boutique, je regarde un petit peu les jeux que je cherche notamment, ceux que j'ai envie d'acheter, ceux qui me manquaient, donc il y en avait plusieurs que je voulais acheter et je vous avoue que j'étais un petit peu déçu, alors pas du tout de la boutique en elle-même, hein, mais j'étais un peu déçu parce que je me rends compte déjà de la réalité des boutiques et on n'était pas dans la plus petite du monde puisqu'on était chez Philibert. Je voulais acheter Niwashi que j'ai pas et j'avais très envie de repartir avec pour pouvoir y jouer, il l'avait pas en Et boutique. pas que, tu Ouais. m'as dit, tu en avais Oui, d'autres que non, tu mais cherchais. oui, je suis en train de le dire. Et donc, je leur ai demandé, ils m'ont dit, bah, il est au dépôt, on ne l'a pas encore, faut nous le commander si tu veux l'avoir en boutique. Mais ça veut dire que les gens qui se déplacent juste comme ça pour avoir la nouveauté peuvent pas l'avoir systématiquement. Ils ne l'avaient pas là, et bah, une petite déception, parce que je vais tellement rarement, nous on habite loin, on est à pas mal de kilomètres de la boutique la plus proche, 25 kilomètres pour celle de Pontarlier, 50 pour celle de Besançon, ça fait un peu loin. Donc on n'y va pas tout le temps, on fait partie de ceux qui ne peuvent pas se déplacer en permanence, mais qui achètent dès qu'ils peuvent aller dans une boutique de centre-ville avec beaucoup de plaisir. Donc bon, bah tant pis, je peux pas prendre Niwashi. Après, je regarde pour trouver cadeau. Là, je l'avais déjà, donc j'ai pas besoin de l'acheter, mais je voulais le petit jeu cadeau qui est parfait dans ce moment-là. C'est le jeu à emmener avec soi et à acheter éventuellement quand on fait. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Les Secret Santa, ce genre de choses, les petits cadeaux qu'on va offrir. Moi, Je trouve pas non plus. j'ai un Secret Santa à faire pour un monde de jeu, pour le Discord. Ouais. Alors, c'est pas forcément cadeau que je vais acheter du coup, parce que ce serait aucune surprise pour la personne, mais j'y avais songé, hein, parce que c'est vraiment parfait pour je ça. le vois pas non plus, donc il est pas Moi, ça va disponible faire là. Alors partie. c'est pas, je critique pas du tout la boutique de Philibert, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça fait partie des questionnements qui nous amènent aussi à comprendre ce que c'est qu'une petite boutique, parce que ce qu'on voit énormément dans les boutiques ludiques, c'est les jeux que les gens vont chercher spécifiquement. Alors évidemment, il y a du Skyjo, il y a ce genre de choses, parce que les gens rentrent en demandant ces jeux-là, des loups-garous en ce moment, et ceux par contre qui viennent tout juste de sortir ne sont pas nécessairement en boutique. Ça m'a rappelé à cette réalité qu'il faut, il faut les commander, il faut les récupérer. Chercher Crack 29, je ne l'ai pas trouvé. Donc, du coup, tout ça, je voulais les acheter dans la boutique directement, je ne voulais pas faire une commande. Tout ça, je le commande du coup. Mais c'est un peu... Ça m'a rendu un petit peu triste parce que moi je pense aux éditeurs qui se battent pour sortir leurs jeux juste avant Noël pour qu'ils soient disponibles directement et qu'il y a cette possibilité peut-être de profiter de cette époque-là, de cette période. Et on se rend compte que même fin novembre, c'est déjà un poil tard pour installer un jeu, c'est déjà compliqué. Et pour les éditeurs de les appréhender, de les découvrir, de les proposer, de les mettre en évidence parce que les rayons sont complets, archi complets, qu'il n'y a pas de la place pour tous, et que la place qui est réservée aux grands classiques, ceux que les gens connaissent déjà, qui les rassure peut-être aussi dans l'intention d'achat, tous ces jeux-là prennent beaucoup de place. Ça va pas être simple pour tous ceux qui arrivent là maintenant. Évidemment, on croise les doigts pour Behind, que vous voyez sur les tables. On espère qu'il y aura une petite place, puisqu'il ne sort que vendredi. Et une petite place surtout dans les conseils des vendeurs, parce que c'est ça qu'il faut obtenir derrière, cette information. Et on voit à quel point... Moi, je n'en avais pas conscience, hein, parce que je ne suis pas vendeur en boutique, je suis juste quelqu'un qui voit débouler les jeux, qui découvre les acteurs. Je n'ai pas conscience en fait de la difficulté pour atteindre non seulement les rayons, mais l'esprit du vendeur, Mais c'est vrai qu'il a envie de le proposer. C'est vachement impressionnant pour cadeau, parce que la boîte est toute petite, coûte pas cher, et marqué cadeau, on est à Noël, ça devrait être en principe posé sur le comptoir presque. Et donc on se rend compte de l'importance de la communication d'une part, et d'avoir des communicants qui aussi... On voit au chapitre, ont la parole suffisamment, qui porte suffisamment pour que ça ait, j'allais dire de l'influence, et vous savez que le terme influence, ça nous pose problème à tous, puisque on a l'impression qu'on essaye de passer par-dessus la vérité pour forcer les gens à juste nous écouter. On espère quand même que, nous c'est ce qu'on essaie de faire sur un monde de jeu, d'avoir non pas de l'influence, mais faire de l'information. Informer les gens sur ce qui existe et sur ce qui mérite d'exister aussi, c'est ça la vraie question. Donc j'étais un peu tristoun moi là-dessus, parce que oui, on se rend compte que c'est pas possible en fait, il y a trop de jeux qui sortent, c'est certain sur ce plan-là, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas trop de jeux
sur le plan créatif, sur le plan des acteurs, parce que j'aime pas trop ce discours de la surproduction. Mais sur le plan de la place, c'est une évidence. On se rend compte. Alors, sa dédicace de Behind. Eh ben, on a dédicacé Behind. En vrai, là-dessus, j'ai pas grand-chose à raconter. Je sais pas quoi dire exactement. On était très contents de cette sortie en groupe dans la boutique de Philibert et de cette première rencontre aussi avec le public. Alors un public qui connaissait pas encore nécessairement le jeu, parce que là, c'est des gens qui se déplacent et qui découvrent le jeu, qui demandent qu'est-ce que c'est que ce truc. Où on leur explique, on leur présente. Ils nous connaissent pas nécessairement. On est un peu dans l'inconnu là pour cette démonstration, et évidemment il y aura plus tard des rencontres avec des gens qui ont joué au jeu dans un second temps. On en a fait une trentaine, et on les a pas vraiment comptés. On a dédicacé à la chaîne aussi, c'était un peu particulier, parce que c'est vrai que moi jusqu'à présent j'ai souvent fait des dédicaces où j'étais tout seul sur ce que je dédicaçais, et tu as un échange direct avec la personne. Là c'était un peu c'était un peu différent, parce que parfois quelqu'un parle avec l'un des acteurs qui était présent, puis la boîte passe au deuxième, au troisième, et le quatrième, je ne sais pas du tout de qui il s'agit. C'est spécial, mais très agréable, parce que nous, ça nous permet de nous retrouver aussi. On a croisé Wadri à cette occasion, et on a pu se balader à Strasbourg, ce qui est chouette aussi. En passant, il y a plein de trains de la hype qui se mettent en place. Merci à vous. Pardon, je n'ai pas suivi du tout. Je vois popper sur le côté. Voilà, le plaisir d'aller à Strasbourg aussi, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'y rendre. C'est Maîtresse Aline qui a pris un abonnement, merci, et Wadri qui a renouvelé son abonnement aussi, Bébel 974. On a pu découvrir, moi j'avais jamais été, le barrageux dans lequel officie Wadri également. Il nous a offert le café, on a pu y aller avant de faire la dédicace, c'était plutôt chouette. Et puis évidemment, comme tu n'y étais pas, Aline, je t'ai fait quelques photos des devantures, je vois que tu les as mis dans le compte rendu. C'est pareil que quand on fait une matinale avec une boutique ludique et qu'on va dans une ville, moi j'aime bien voir un petit bout de la ville quand même. Moi je vous partage les décorations de Noël. Tu m'as pas photographié grand chose, mais bon. J'ai pas cité tout le monde, il y a Coqval qui a renouvelé son abonnement, il y a Big Mich qui a renouvelé son abonnement, Arnaud Chips également. Camarade Furet, je pense que là j'ai cité tout le monde. Oui, parce que moi d'habitude je vais à Strasbourg avec Aline, donc on est tous les deux systématiquement, c'est notre rendez-vous, c'est la ville. C'est notre ville, hein, Strasbourg. Ouais, c'est la ville dans laquelle on aime bien se rendre 2-3 fois dans l'année. Et là, ça me faisait bizarre parce que je pense que vous connaissez ça aussi, quand on n'a pas ses habitudes. C'est moi l'habitude. Ouais. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas une question d'habitude. Ça me fait pas de problème. Hein. Ah, tu sais, moi je suis toujours un peu pudique sur ce genre de choses, mais être tout seul dans un hôtel, être tout seul à se balader dans une ville où tu as l'habitude d'être à deux, ça me fait bizarre et je ne sais pas profiter dans ces cas-là. Moi j'ai besoin qu'on soit tous les deux, donc ce que je faisais, c'est que je prenais mon appareil photo et dès que je passais devant une devanture, j'envoyais la photo à Aline en disant tiens, il y a ce magasin, t'as besoin de quelque chose? Tiens, il y a ce magasin, tiens, il y a celui-là. Mais moi pour moi-même, j'étais déconnecté. C'était vivre les choses à distance, on ne vit pas les choses, on vit les choses quand on les partage. C'est sans doute pour ça aussi qu'on est dans le jeu de société, ce besoin de partager, c'est sans doute pour ça aussi qu'on fait une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. J'ai toujours besoin de partager les choses tout seul, elles n'existent pas parce qu'on ne peut pas se les raconter. J'avais ce souvenir, tu sais, quand j'avais fait une dédicace à Bruxelles il y a très très longtemps, j'avais eu le droit d'avoir une chambre immense. Elle a été surclassée. Ouais, alors je l'ai partagé quand même parce que j'étais avec Lévis Trondheim justement dont on a parlé juste derrière, donc on a pu se dire t'as déjà eu des chambres comme ça? Bah non, jamais, avec un lit d'une taille incroyable, et puis je pouvais pas les partager parce que j'étais toute seule dans cette chambre immense. C'était impressionnant et en même temps ça sert à rien. Les choses n'ont d'importance que si plus tard on peut s'en rappeler. Si plus tard on peut l'évoquer en se disant tu te rappelles cette année-là, c'était fou. C'était plutôt un très mauvais souvenir en fait. En plus, Bruxelles. Ouais, oui, parce que même en dédicace, je m'étais fait descendre par un autre auteur de BD qui avait dit c'est nul ce que tu fais en public. C'était ma première dédicace, ça m'avait beaucoup marqué. Et en plus, j'étais pas là. Ouais, mais ça arrive dans la vie. Hein, je vous ai mis sur le site, vous trouverez le lien vers le site de Kiff Édition. Vous pourrez avoir toutes les infos sur Behind si vous ne les avez pas déjà, ce qui m'étonnerait beaucoup. Décoration de Noël, ça y est, le chalet est décoré. Vous allez pouvoir, pour ceux qui se déplacent dans le chalet, mais on fera peut-être. Alors non, franchement, cette phrase n'est pas correcte. Ah, j'ai commencé les décorations de Noël. C'est déjà impressionnant. Chaque année, il me faut 3 jours pour décorer entièrement le chalet. Et là, j'ai mis 1 jour, et donc c'est pas du tout fini du tout. Pas du tout fini, pas comme je voudrais. Il y a plein de choses qui manquent, mais j'ai commencé et le rez-de-chaussée était un peu décoré.
peut décorer, j'ai fait le sapin, quoi. Ouais. Alors on va faire le... Là, j'ai pas fait de météo ce matin, on avait vraiment pas le temps. Honnêtement, ce matin, on s'est levé beaucoup plus tard, j'ai pas mis de réveil. C'est un peu compliqué de réenchaîner directement avec un week-end qui a été un peu amputé, hein, forcément, et beaucoup de choses à faire. Donc on s'est dit, oh, c'est pas grave, hein, on est chill, on essaie de faire, on fait les choses quand même. On a hésité à pas faire de live en se disant, bon, bah... Je vais répondre à la question de Blandine que je vois popper. Est-ce qu'il y a une odeur de cannelle au chalet? Pas encore, mais j'ai un diffuseur d'odeur de cannelle pour Noël. On a le commentaire des 4. Vous avez eu beaucoup de commentaires sur le sujet des écoles qu'on a abordé, puisqu'il y avait une école qui se s'ouvre en Belgique, lancée par Tanguy Gréban, sur le jeu de société, l'édition, la création, avec des intervenants qui sont différents. On en a parlé un petit peu, on avait des points de vue sensiblement différents qui sont liés à nos expériences personnelles de Pénélope et moi. On les a évoqués. Avec plaisir, ça nous a fait plaisir de parler de ce sujet-là. Et il y a eu beaucoup de commentaires, à tel point que Pénélope m'a envoyé un petit message en disant « Oh pardon si j'ai déclenché quelque chose ». Je ne pensais pas que ça engendrait autant de commentaires, donc déjà merci à ceux qui réagissent. Ensuite, tout va bien, hein, ça fait plaisir en fait de pouvoir partager, d'échanger et puis de construire notre pensée aussi, parce qu'on le fait parfois en direct et là en l'occurrence, on ne s'était pas concernés, Pénélope et moi, simplement, elle partageait son avis, je partageais le mien derrière, qui n'est pas le même en l'occurrence, parce que sur l'école, on est tous soit enseignants pour beaucoup, fils d'enseignants pour beaucoup, élèves encore pour d'autres, parce qu'on a tous été élèves, et donc on a tous un regard sur l'école, tous une expérience différente. On a tous des mauvaises expériences vis-à-vis de l'école. Tout le monde a eu des profs qui sont pas bons, des problématiques, des réflexions par rapport à tout ça, des manques, des regrets. Moi, j'en ai plein de regrets. Je le disais dans cette émission, j'ai toujours regretté finalement d'avoir fait des études qui ne m'intéressaient pas nécessairement, alors que j'aurais pu faire des choses qui m'intéressaient. Et on évoque tout ça avec légèreté. Alors, j'ai pris juste le commentaire des 4, je ne vais pas le relire ici, en matinale, mais pour souligner le fait que, déjà c'est chouette, ça c'est un commentaire qui a été positif, parce qu'il y a des gens qui sont accusateurs, qui nous critiquent. Non, on émet des avis, nous, en live, et des fois ces avis-là, vous savez, ça peut être un emporte-pièce, hein. On prend le risque de parler en direct, et forcément, tout ce qu'on dit, il ne faut pas le prendre comme des vérités absolues. Nous ne sommes pas des grands spécialistes de chaque sujet que l'on évoque, et vous allez voir qu'il y en a d'autres. Je vais passer directement au dernier commentaire juste après, pour justement revenir sur cette question-là, le fait de ne pas être spécialiste de tout. Et je suis assez d'accord avec les 4, la vraie question c'est le coût des études. Parce que c'est ce qu'elle dit à la fin, mon seul regret c'est le coût de ces études réservées aux étudiants dont les parents peuvent payer de tels cursus. Je pense que c'est toujours la vraie question. Le partage, la transmission. En fait, moi, je ne l'ai pas dit ça en matinale quand on a évoqué ce sujet-là, mais la question de la transmission, elle est absolument essentielle. Ça, on l'oublie quand on parle de tout ça. On a des gens qui créent, on est au début en fait du jeu de société moderne. Tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui, qui sont là et qui ont créé ces jeux, qui ont inventé tout cela, qui ont dessiné, comme c'est le cas de Pierrot, qui ont créé des jeux, comme c'est le cas d'un Bruno Catala qui interviendra sur cette école-là, d'Antoine Boza qui est présent ici sur le chat, qui est souvent intervenu dans des écoles, je crois. Je me souviens de l'époque où il allait régulièrement sur l'île pour donner quelques cours. Ces gens-là ont de la transmission à faire parce qu'on n'a pas envie de perdre tout ce qu'ils ont inventé. Ça, c'est aussi ce qu'il y a de plus civilisé dans notre société, le fait de pouvoir transmettre et de penser à transmettre, à partager nos expériences. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, je ne sais pas si c'est trop cher, pas trop cher, je ne sais pas si ça sera bien, je ne sais pas si ça sera utile, j'en sais rien du tout. Mais par contre, quand je vois des gens qui veulent enseigner, qui veulent transmettre ou qui veulent apprendre, ça fait partie, je trouve, des choses les plus belles que l'on puisse partager. Et en dehors de ce sujet qui est voudrions-nous ou pas aller dans une école de ce type, qui était un petit peu le sujet de cette actu ludique, il y a quand même l'intention de départ qui est incroyable et magnifique, je trouve, de Tanguy, qui se dit qu'il va créer ça, réunir ces personnes, proposer justement ce regard sur le jeu, et quel courage de monter cette structure, de trouver les personnes. Ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Et j'avais dit que je repassais sur le dernier commentaire, si je l'ai mis d'ailleurs, est-ce que je l'ai mis ? Ah oui, voilà. Hop, je vous le montre, c'était un commentaire de Philippe Excelmans qui nous dit « Amusant de voir Martin se moquer et faire la morale à Mythic Games ». Je me souviens pas que j'ai fait la morale, je me rappelle pas de ça. Alors qu'il n'a jamais évoqué les problèmes et les a accueillis. C'est vrai. J'ai accueilli Mythic Games dans mes émissions et j'ai été convaincu par leurs jeux, on les a présentés, on a fait ce qu'on fait quotidiennement en fait, on présente les jeux de société nous dans nos formats, c'est tout à fait vrai et
J'étais pas au courant en fait des problèmes. Moi, quand je présente des choses, je les présente parce que je suis convaincu, parce que les acteurs me les présentent, parce que eux sont aussi convaincus qu'ils vont le sortir. Hein, les jeux qu'ils ont fait, ils étaient pas. Convaincu et Les convaincant. acteurs qu'on a eus, ils n'étaient pas du tout en train de nous dire on est en train de préparer une arnaque. Et beaucoup d'acteurs, beaucoup de pledgers, beaucoup de joueurs ont pledgé les jeux de Mythic Games. En pensant qu'ils allaient sortir, en trouvant qu'ils étaient chouettes, exactement comme nous. On n'a pas la science infuse. On ne mène pas des enquêtes, on n'est pas des juges, on n'est pas toujours bien informé. Et par contre, quand on se rend compte après, quand on connaît l'histoire, que les choses n'étaient pas justifiées, on ne va pas s'amuser à dire ah bah non, il faut que je continue à les soutenir parce qu'à un moment, on a dit que c'était chouette. Ça fait partie de la vie, hein. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. J'aurais envie de faire un mea culpa en disant je ne l'ai pas vu venir, mais en fait, tu ne peux pas voir venir toutes ces choses-là, c'est impossible. Des fois, tu ne sais pas. Bon. Je ne mène pas des enquêtes. Alors on savait qu'il y avait des soucis, mais l'éditeur, en l'occurrence, venait nous dire et nous expliquer et prendre la parole. Je pense que c'est aussi le rôle des médias de donner la parole, hein, parfois. Et les questions, on les avait posées en plus. Les questions des difficultés de publication des jeux. Bon, voilà. Après, on sait que c'est un sujet qui déchaîne les passions. D'où l'intérêt de revenir aussi sur ces questions-là, parce que c'est pas nous. Alors, par contre, ce que je refuse, c'est qu'on nous mette dans l'arnaque. Moi, je suis pas du tout. On peut dire après coup qu'à un moment, c'est passé de, on publie des jeux, on essaie de les publier, à ah ben là, on frôle l'arnaque, voire on tombe dedans. Il y a un moment, il y a eu un basculement. Mais je pense pas qu'on soit responsable nous de cela. Alors, d'autres commentaires. On regarde très rapidement les différents commentaires qu'on a reçus, c'est ce bouton-là. Cette présentation n'est pas idéale parce qu'on les voit tous d'un seul coup. On a Stéphanie Boutry qui nous dit « J'ai testé le jeu en festival et validé pour entrer dans ma liste de Texas, c'est une bonne nouvelle sur Behind. » Mirko Dragan, est-ce que c'est Miroslav Dragan qui a il y a bien des chances. Hein. J'adore Pierrot, nous dit-il. Alors ça fait partie de nos plaisirs aussi, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette chaîne-là, on met en avant les acteurs. Et quand vous nous dites j'adore voir tel acteur en particulier, on l'a beaucoup eu aussi sur Fred Henry, un peu plus bas vous le verrez, on a une mouche ce matin. Ça nous fait plaisir parce que on vous présente des jeux, mais on vous présente aussi des gens, et on vous présente des expériences, des histoires de vie tout simplement. On a Duncan qui ne manque jamais une occasion de nous parler du concours de Boulogne-Billancourt, et du coup on en profite ce matin aussi pour le relever, puisque le jeu Behind, c'était Puzzle Rêve qui avait été présenté au concours de Boulogne-Billancourt et qui l'avait emporté, qui avait été primé. Connectons-nous au site de Boulogne-Billancourt pour voir un peu ce concours en particulier, qui pour moi, je le dis dès que j'ai l'occasion également, c'est la Rolls pour les auteurs. C'est gagner ce concours, c'est une expérience de dingue, puisque ça permet de se confronter, ça se permet d'avoir des retours sur son jeu, parfois de l'emporter, mais ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est super en fait de pouvoir participer à ce genre de choses. Je le dis souvent, si vous êtes auteur de jeux de société, c'est un objectif en soi de pouvoir présenter son jeu à ce concours-là, plusieurs fois peut-être, parce que vous ne serez pas sélectionné à chaque fois. Et ça permet, quand on l'emporte, quand on est mis en avant, de tirer son épingle du jeu aussi et d'apprendre. Encore une fois, l'apprentissage, c'est dans les échanges, c'est dans les confrontations et les retours que l'on peut avoir avec des acteurs qui s'y connaissent. Ce concours-là, c'est une étape qui me semble très intéressante, mais peut-être même plus intéressante que le fait de développer un proto pour le présenter directement à un éditeur qui aura son regard par rapport à sa propre production. Parce que ici, on n'est pas obligé de se concentrer sur les contraintes d'édition. Et beaucoup de jeux qui ont remporté le concours de Boulogne-Billancourt faisaient des jeux qui seraient difficilement publiables par la suite. On en a vu plusieurs, hein, des jeux qui n'ont pas été publiés parce que le matériel est trop complexe, mais s'en extraire, pouvoir simplement réfléchir à des mécaniques de jeu, on a ce concours qui le permet, et ça permet aussi d'ouvrir des portes par derrière. Donc voilà. Vous avez le site internet pour vous renseigner. Vraiment, si vous êtes auteur, moi j'aimerais bien un jour me présenter à ce genre de concours, faire un jeu et l'envoyer là-bas avant de l'envoyer à des éditeurs. Antoine Boza est la preuve aussi que ça vaut le coup de le faire, parce qu'il s'est présenté plusieurs fois. Je crois qu'il l'a remporté plusieurs fois avec Tokaido de sûr, mais est-ce qu'avec d'autres jeux... Je réfléchis de tête, mais je les aurais pas de tête comme ça. Il me semble qu'il l'a fait plusieurs fois. On a Laurent Escoffier aussi qui l'a fait plein de fois. Même il s'est présenté sous pseudo une fois. Pour pas qu'on reconnaisse son nom. Voilà, ça, toujours bien de le mettre en avant. C'est le Romain Gary du CNJ.
Alors vous êtes beaucoup revenu sur les boîtes moches après coup. Finalement, on n'a pas reçu beaucoup de propositions avant, mais après on en a reçu quelques-unes. Je rappelle que le thème cette semaine dans notre matinale d'actu, c'est les chaînes Twitch. Vos chaînes Twitch que vous regardez, n'hésitez pas à nous les envoyer, on regardera les différentes chaînes. Je vais faire comme d'habitude un petit post Instagram, je le fais sur Instagram en général parce que c'est facile pour les échanges. Et là, on a le commentaire de Gibbs Buds qui nous dit Kailus était pas très beau. La première boîte de Kailus, mais je l'ai pas la première boîte de Kailus, donc je n'ai pas pu la montrer, mais j'y avais pensé. Moi j'ai la deuxième boîte et une boîte de luxe qui avait été faite après coup et qui était vraiment très très jolie. Un Kailus, je ne sais plus par qui, tiens je vais la sortir pour vous le montrer puisque j'en parle. Hop. On n'a plus que quelques jeux dans cette pièce et justement celui-ci en fait partie. Ouais. Parce qu'on avait abordé le thème des boîtes moches, et donc moi Kailus j'ai celle-ci. Hop, sur mon plein écran. Celle-ci qui est la deuxième, c'est pas la première qui a été faite. J'étais surpris d'ailleurs parce que c'est bizarre que je l'ai pas la première. Genre, j'ai dû à un moment changer. Et puis celle-ci qui est super belle, la version hyper collector du jeu de Willy Amatia et qui est illustrée par Mike Doyle. Très jolie boîte, hein, celle-ci. Injouable par contre. C'est vraiment une pièce de collection, mais c'est beaucoup trop chargé sur le plateau, on n'y comprend plus rien. Au moins la première était moche mais fonctionnelle. Un petit commentaire sur Wizards Cup, ça donne envie, je vais le prendre je pense, il y a un petit côté Brave Rats, donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour vous créer les envies. Je vous l'avais dit, les commentaires sur Fred Henry, c'est Arnaud 2T, c'était Sindel qui parlait de Brave Rats. Alors il dit que c'est toujours chouette de découvrir les interviews de Fred Henry. On a de la chance d'avoir ce mec dans le monde du jeu, nous on est ravis d'avoir pu aussi l'interviewer. Alors il y a eu plein d'interviews en même temps, au moins deux en tout cas qui sont arrivés pile au même moment, je ne savais pas qu'il en avait fait sur d'autres chaînes, donc vous avez eu l'embarras du choix pour pouvoir regarder, sinon j'aurais décalé un peu la sortie de celle-ci. Après c'était l'actu aussi quoi. Je monte pas pendant ce temps-là les commentaires, pardon, voilà les derniers qu'on vient de lire. Guillaume, le meilleur sans aucun doute pour expliquer une règle. C'est vrai qu'il est bon, hein, Guillaume, là-dessus, franchement, ça nous a fait plaisir de le mettre en avant. Un commentaire sur Splendor, je vais le mettre parce que cette vidéo est finie depuis une semaine, les gens la trouvent parce qu'en fait quand vous allez sur un monde de jeu et que vous allez dans la rubrique playlist, vous pouvez voir les futures vidéos qui ont déjà été terminées mais dont on attend la validation. J'ai pas reçu la validation de cette vidéo cette semaine, donc je pense que ça doit être bon j'imagine. Donc je vais la mettre en ligne, la vidéo de Splendor, comme ça vous pourrez tous la regarder. Je viens de me rendre compte que je n'avais jamais vu Nayad alors que je connais tant son nom. Et ben voilà, Beubly, c'est pour je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit sur Guillaume, je l'ai dit sur Fred Henry, je l'ai dit sur Pierrot, sur Benoît Panier aussi qui était présent dans les dernières vidéos qu'on a postées. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. En fait, on vous présente des jeux évidemment, mais nous on vous présente aussi, peut-être avant même, les acteurs. On fait les deux en même temps. C'est les deux axes principaux. On a un lieu d'accueil, donc c'est les acteurs qu'on accueille. Et on a la possibilité de jouer, donc c'est les jeux qu'on vous montre parce que c'est notre passion commune, mais pour nous l'essentiel c'est d'abord les acteurs, et de plus en plus les acteurs, c'est pour ça aussi que ça devient rare d'avoir des émissions où on joue entre nous à un jeu de société. On a de plus en plus souvent l'occasion de recevoir les gens qui font les jeux, les gens qui en parlent et les gens qui les ont inventés. C'est pour ça que le chalet existe. Voilà pour les commentaires de cette semaine. C'est un don des Guillaume d'expliquer les règles, nous dit Mich. Est-ce que tu expliques bien les règles également, toi ? Il faudra m'expliquer une règle, alors. Miroslav Dragan demande pourquoi Fred Henry et Benoît Panier se grattent les avant-bras pendant les vidéos. Je crois que c'est le stress. Oui. Je crois que c'est fou. C'est une façon de se rassurer aussi, mais il y a des gens qui ont besoin. En fait, le stress, il y a parfois des stress subis et des stress nécessaires. Oui, ça te met en condition. Sera pas forcément les mêmes. J'ai l'impression qu'il aime bien ça, Fred Henry, en fait. Il a besoin de se concentrer d'une manière ou d'une autre. J'ai souvent raconté, mais quand je passais à la radio au début, que j'étais pas très habitué, j'ai trouvé le truc au bout d'un moment de me dire, je me recroqueville sur moi-même pour pouvoir me concentrer. Donc physiquement, c'était particulier peut-être à regarder, mais ça me permettait de me concentrer un peu mieux et d'être à l'aise sur ce que je racontais. On a un rapport au corps dont on ne sait pas quoi faire pendant les émissions. J'ai plus ça, heureusement, aujourd'hui. J'ai plus le problème de comment je me mets et où je me place, mais pour ceux qui passent un peu moins souvent, ça peut être aussi des outils pour se sentir à l'aise. Floref nous demande si on a prévu un top des petits testeurs. On a prévu de faire un top du programme. On a prévu plein de trucs. Il faut trouver le temps de le faire. Il faudrait trouver un moment
Parce on a aussi envie de finir toutes les vidéos qu'on a en Je cours. les vois mercredi, les petits testeurs. Ce sera l'occasion de discuter avec eux de leur bilan de l'année, mais c'est sûr qu'ils ont adoré leur année. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Ça fait des années maintenant que ça dure, les petits testeurs, et ils ont toujours autant de plaisir à venir. Et c'est toujours un moment de fête quand je les reçois au chalet. C'est, pour eux comme pour moi, je pense que c'est une aventure humaine incroyable. Ça me fait comme des petits neveux et nièces que je retrouve assez frais. Je les vois plus que mes neveux et nièces, en fait. Donc c'est vraiment un bonheur. Et puis cette année, on a fait des tests de jeux sur des jeux que les enfants ont adorés. On a joué à des jeux de société qui étaient très chouettes. Je salue au passage Benoît. Les petits testeurs gardent un souvenir particulièrement merveilleux d'ailleurs de la venue de Benoît et Simon au chalet pour Et puis voilà. Ils en parlent beaucoup et comme le jeu va sortir là, ils sont tout impatients parce que les enfants, quand ils ont testé plusieurs fois un jeu, c'est un petit peu leur jeu. Il sort cette semaine, et puis voilà. Ouais. C'est cette semaine même qu'il est en boutique. On a un teaser à passer, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ok. C'est Aline qui gère là tout de suite l'ordre de diffusion. Alors, nous avons une bande dessinée pour terminer cette Attends, je matinale. réponds juste une dernière question sur les petits testeurs. Est-ce que l'équipe des petits testeurs évolue ou est-ce que c'est toujours les mêmes enfants ? Eh ben, en fait, ce sont les mêmes enfants, mais on a accueilli leurs frères et sœurs. Donc ça a évolué. Et les grands testeurs, les plus grandes, les deux qui sont au collège, elles ne viennent pratiquement plus. Je les vois de temps en temps et c'est le plaisir aussi de les retrouver. Et elles se placent dans une posture qui est un petit peu différente. Elles quittent le côté un peu enfance pour venir avec moi dans la team observation. Et elles me disent des choses du type « tu devrais noter qu'elle a joué comme ça et tu devrais... regarde comme elle fait pas comme j'aurais imaginé qu'elle ferait. » Enfin, elles ont un petit regard un petit peu différent que ceux qui ont 4-5 ans. Et il y a toujours des filles qui sont intéressées, certaines par le métier d'illustratrice, d'autres qui ont déjà créé des protos de jeux. On voit que ça a créé chez elles des choses. Et moi, j'en profite toujours pour... j'ai plus personne à côté de moi. Je me suis rendu compte en remplissant Parcoursup pour mes enfants que ça allait être quelque chose qu'elles pourraient valoriser aussi, de dire, bah voilà, j'ai participé à ça. Finalement, je me rends compte, c'est exceptionnel pour elles d'avoir accompagné des jeux pendant leur création et d'avoir testé des choses. Et elles pourront le raconter plus tard. C'est aussi chouette, je trouve, de se dire ça comme ça. Peut-être qu'il y en a une qui ira dans une école du jeu ou qui fera illustratrice, ou on verra bien. Mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir. Et mercredi, on se voit et on a en principe du test de jeu et du test de jeu sorti qu'on a reçu au chalet et pour lesquels j'aimerais avoir une vision des enfants, de voir si ça leur plaît ou pas. Voilà. Et je continue à broder puisque Martin n'est pas là, on est maintenant 12 chez les petits testeurs. Bonjour. Ben voilà. Alors, on va passer à la bande dessinée. Merci Aline pour cette transition. Ça m'a rappelé que j'avais oublié de chercher un truc que je voulais montrer. Hop, j'ai pas comme d'habitude, mon menu, je l'ai pas du tout suivi, mais pour le replay, il sera dans le bon ordre. J'y arrive pas. Faudrait que je te mette la même chose de ton côté, tu sais, pour que tu puisses changer le menu. Ça serait possible. Parce que je l'ai, hein, ouais. Il est là-bas. Il suffit de le mettre. Comme ça, on aurait tous les deux le menu pour pouvoir le changer. Ça a l'air très utile. On vous parle bande dessinée. La rubrique qui arrive, elle me frustre, hein, parce que tu as ramené une BD hier que tu as déjà lue. Oui, mais alors, hier, moi, j'ai fait que de la conduite de retour d'enfants à l'internat. Et du coup, je ne l'ai pas lu. Mais t'en as lu une aussi, là, sur Sherlock Holmes, sauf on veut jouer, c'est celle avec le petit Unlock. On veut y jouer avant de vous le présenter, sinon c'est débile. Donc, c'est pas prêt. Et celle-ci, je peux en parler, mais par contre, je vais juste te créer des envies. Et en même temps, c'est bien aussi d'avoir les avis de chacun, mais c'est aussi bien de transmettre, et je vais peut-être te transmettre une envie sur ce jeu. Donc, il s'agit de cette bande dessinée. Il s'agit de El Diablo, une bande dessinée qui est signée par Alexis Nems, ça c'est l'illustrateur, et Lewis Trondheim. Et vous le voyez sur la couverture, qui reprend la thématique du marsupilami, qu'on connaît par cœur. Alors ça fait quelques années maintenant que dans les différentes séries phares de la bande dessinée, que ce soit les Schtroumpfs, que ce soit le marsupilami, que ce soit Spirou d'ailleurs, qui a défrayé les chroniques dernièrement avec une bande dessinée qui a beaucoup fait parler, parce que visiblement elle était, je ne sais même pas quel terme employer, mais elle... je crois qu'elle était retirée de la vente, une bande dessinée dans la série de Spirou. J'ai pas suivi, moi je suis pas au courant. Elle avait des images un peu racistes à l'intérieur. Oh. C'était pas l'intention des auteurs, mais en tout cas. Navrat, Pierrot,
Navrante, oui, elle était navrante. Je sais pas quel terme employer, j'ai pas les mots, tu vois, là je bloque parce que j'avais pas prévu d'en parler C'est quoi la question, particulièrement. Martin? As-tu vu le... Comment? Je vois que Benoît a répondu à Martin, as-tu vu le? Et je me demande ce que c'est que cette question, que je n'ai pas vu passer. Moi j'ai vu. Ah d'accord, Floref. As-tu vu le Ulule du recueil Lovecraft par Druillet? Non, je l'ai pas vu, Oh! j'irai voir Moi juste aussi, après. je veux voir ça. Ouais. Mm. Elle était désespérante. Bon, elle était nulle peut-être, tout simplement. En tout cas, c'était bizarre. Mais bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va vous parler de El Diablo, une bande dessinée donc d'Alexis Nems et Lewis Trondheim. Il y avait déjà eu plusieurs bandes dessinées en tout cas, mais une qui avait beaucoup marqué les lecteurs, c'est La Bête en 2 tomes, que je vous montre là, ici. La Bête, donc ça c'était Zidrou et Frank P. Tu sais, c'était l'auteur de Zo, je crois, Frank P. À l'origine. Donc c'est un peu sombre, une bande dessinée sombre, magnifique, très très jolie bande BD. Donc il nous plonge dans un univers qu'on connaît, mais les auteurs réinterprètent cette histoire-là, inventent, ne sont pas obligés de suivre le ton qu'il y avait à l'origine de ce personnage de Franquin, pardon, ouais. j'ai n'importe quoi. Je cherche Franquin et je dis Gaston Lagaffe. Ce personnage de Franquin, qui est un personnage génial. Moi, ça fait partie de mes inspirations pour faire de la BD. Moi, au départ, les premières BD que je fais, je dessinais une jungle amazonienne et des singes et des choses comme ça, parce que je trouve que on a tellement envie d'utiliser des personnages comme ça qui font rêver, que ça m'a inspiré aussi en tant qu'auteur, pour devenir auteur de BD. Donc celle-ci, elle est magnifique, hein, vraiment, La Bête, 2 gros tomes de bande dessinée dans un ton qui est un peu sombre quand même, mais qui fait rêver aussi. Là, cette fois-ci, on est sur un graphisme beaucoup plus enfantin. Alexis Nems, c'est un auteur qui est très doué, qui fait de la couleur directe, impressionnante, qui fait des choses différentes d'ailleurs, parce que hop, j'ai ramené, pendant que tu parlais, j'ai repensé, tiens, il faut que je ramène ce qu'il a fait d'autre qu'on a dans notre collection. Il a fait notamment Les Gamins, de la série des Gamins. Les Gamins dans l'espace. Ouais, notamment. Je me demande si ça peut aussi été adapté en dessin animé, celle-ci. Alors là, c'était des couleurs qui étaient très impressionnantes, directes aussi. Ça fait partie de ces bandes dessinées-là où vous voyez une couverture incroyable et vous vous dites, bon, bah, ça c'est de la couve, mais à l'intérieur c'est pas pareil. Bah si, à l'intérieur c'est pareil. On imagine un temps dingue pour pouvoir réaliser cette BD. Ça, c'est vraiment de la BD pour enfants, avec des personnages, on les voit directement, leurs attitudes, la façon d'être dessinés, qui sont très, très, très enfantins. C'est dans la collection Delcourt Jeunesse. Je ne sais pas si c'est toujours disponible, j'imagine, j'espère. C'est dessiné par Éric Aumonde, et c'est aussi un auteur qui a travaillé entièrement en 3D. En 3D, ouais, avec la série Grabouillon, que vous connaissez peut-être aussi parce que ça a donné un dessin animé plus tard. Par contre, si je peux me permettre, si vous connaissez le dessin animé, il n'est pas aussi bien, loin de là, que la bande dessinée. Ouais, donc il ne faut pas juger la bande dessinée sur le dessin animé si vous le connaissez. C'est des petits gags, hein. C'est pas forcément une BD qu'on conseille en elle-même, mais c'était chouette aussi ce travail de... Tiens, à cette époque-là en tout cas, hein, nous ça nous avait impressionné quand c'était sorti en disant waouh, ce qu'il arrive à faire avec des logiciels. Ouais, parce que c'est quoi, c'est 2008, c'est avant ça, c'est bien avant 2008 je pense. Je ne sais pas la date, on va voir si c'est écrit ici au début, 2004. C'est bien avant. Ouais, bien je vais l'imprimer en 2003 même. Oh là là. Et donc là, hop, je revois son nom, Alexis Nems, Lewis Trondheim, sur cette bande dessinée El Diablo. Ça nous raconte une histoire. C'est quand même 2 super auteurs, quoi. Alors, on se replonge. Alors, c'est vraiment ton enfantin. Hein. Il y a un petit côté un peu enfantin, un peu décalé. C'est pas du tout sur le même ton que La Bête. Et alors, vous allez vous plonger dans les illustrations. C'est magnifique. Là, vous vous retrouvez enfant. Vous vous retrouvez à regarder des belles images, à vous plonger dans ces illustrations, mais avec le décalage de Lewis Trondheim derrière. Je crois que la première page, elle évoque bien cela. On voit, je vous la mets aussi sur... tiens, je vous montre la page, mais je pense qu'on la verra mieux si je la mets comme ça, directement. Vous voyez ce bateau, alors c'est magnifique. Vous pouvez vous plonger, c'est le cas de le dire, dans ce décor, le ciel, les couleurs, le mélange entre... Je pense qu'il y a de l'aquarelle, il y a de l'encre plutôt, et... du crayon de couleur, il y a plein de techniques qui sont mélangées. Vraiment, tu as envie de passer du temps. Je l'ai montré à mon fils, il a été surpris parce que je l'ai lu, je lui ai dit, je l'ai lu en 40 minutes dans le train rapidement. Il m'a dit, mais tu lis incroyablement vite, moi je regarde chaque dessin dans le détail. On a une façon de voir les choses qui sont pas exactement les mêmes. Et sur cette page, les bulles que l'on lit,
qui sont associés aux personnages qui sont dans le bateau, nous disent venez tous sur le pont, on va tirer à la courte paille pour savoir celui qu'on va manger. Tu as directement, dès la première page, ce Moi, petit décalage. Franchement, celui qui serait mangé, tu aurais non, j'aurais marqué pour savoir qui sera mangé. Bah, c'est le regard de l'auteur, ça. L'auteur s'estime que non, faut pas en faire trop non plus. Je pense qu'il a raison, moi. Ça fait trop, là. Tu rentres pas dans le récit si tu t'amuses à trop parodier la chanson. Par contre, on a parfaitement compris d'où vient cette phrase. Vous avez le décalage entre le dessin et le texte, et ça donne vraiment le ton de la bande dessinée, parce qu'on va l'avoir, ce décalage en permanence. Vous avez le petit œil pétillant de Trondheim derrière, et le dessin pour enfants, ça marche bien, moi je trouve que c'est génial. Vous avez cette immersion. Alors, on suit des Espagnols donc, qui arrivent avec ce... Alors, vous allez avoir ce petit volet colonialiste qu'on a beaucoup critiqué dans la bande dessinée derrière, puisque, vous le savez, à travers ce qu'on a tout raconté sur Tintin, sur Spirou, sur plein d'autres choses, le regard que les Européens ont sur des cultures étrangères, rassurez-vous, on ne tombe pas du tout dans un écueil. Là, c'est un pays imaginaire, c'est la Palombie, même si ça parle un peu de sans doute la vision que les Européens ont de cette région du monde. Mais il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, tout est caricature dedans. Les Européens sont ridicules, les autochtones sont aussi caricaturés d'une certaine manière, mais c'est surtout une aventure pour enfants qui est rigolote, qui est très agréable à regarder, qui est chouette, et avec ce personnage incroyable qu'est le marsupilami qui va intervenir. Je crois que c'est un très beau livre pour enfants, mais tu sais, c'est comme les jeux où on dit là c'est familial. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, parce que moi j'ai ce regard aussi j'ai envie de me plonger dans les dessins. Et là vraiment, tu te plonges complètement dans un univers qui est... Ça, c'est super chouette. Ouais, mais c'est ça, c'est ce sur quoi je voulais insister aussi. L'illustrateur a pris son pied, je pense. Il s'est amusé. Comme c'est sur une série à gros budget, je pense qu'il a pu s'offrir le temps de réaliser tout ça. Aussi, parce que c'est ça, hein, réaliser une bande dessinée, c'est du temps. S'il est payé 5 000 € pour faire la BD, bah, ça vaut pas le coup, il ne pourra pas s'en sortir. Il pourra passer tout ce temps-là. Vous avez des doubles pages magnifiques, vous avez des illustrations qui sont géniales, et c'est très agréable à lire. C'est pas un grand scénario, une grande BD en termes d'histoire. Ça n'a pas la même portée que La Bête de Zidrou et Franck P. C'est beaucoup plus léger, c'est ça que je veux dire. Mais c'est incroyablement bien réussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois, je me suis demandé, parce que des fois tu rentres pas dans la bande dessinée dans ce genre de choses, tu rentres pas parce que quand tu restes un peu à l'extérieur des images, mais là je suis rentré vraiment dedans et je me suis bien amusé. C'est un bon moment de plaisir. C'est tout ce qu'on a envie de transmettre. Est-ce que c'est le genre de BD, j'imagine que oui, qui déclenche des choses chez les enfants qui la lisent? Je pense que oui. Alors parce là, que moi, c'est le genre de truc où après tu dessines, après tu... C'est ça. Autant l'autre, elle est très sombre, elle marque les gens, on va s'en souvenir, on est content de la voir, de la relire, de voir tout le travail qui a été réalisé derrière. Autant celle-ci, alors là pour des enfants c'est génial, ça vraiment un cadeau de Noël super je trouve. Glissez-le sous le sapin, parce que moi je vous ai dit que le marsupilami ça fait partie des choses avec les deux histoires qui m'ont donné envie de faire de la BD. Évidemment j'ai beaucoup lu Tintin, ce genre de choses au début, mais ce qui m'a donné envie de dessiner vraiment c'est le marsupilami, parce que je me suis retrouvé à dessiner des jungles, et Picsou, Donald, parce que ça te donne envie de dessiner directement. T'as l'impression que c'est possible. Tu vois, c'est facile à faire, d'une certaine manière, tu as envie de recopier le personnage, il est très expressif, c'est de la BD qui te donne envie de prendre le crayon. Et là, on est aussi là-dessus. Un gamin qui voit ça, il a envie de prendre une feuille directement derrière l'histoire et de jouer avec ses personnages, de s'amuser, de dessiner, d'inventer des histoires, parce que c'est accessible, parce que ce qu'on nous raconte, c'est pas compliqué, c'est léger en soi, c'est un super cadeau à offrir à un gamin pour Noël, et les parents vont le lire. Voilà, ça s'appelle El Diablo, Alexis Nemlé, Lewis Trondheim, un bon moment de lecture. Le Picsou de Don Rosa. Ouais. Oui, exactement, Don Rosa, particulièrement Don Rosa, plus que Karl Barks. Voilà. Les enfants qui quoi? Je n'ai pas eu le temps de lire. Pardon, Non, mais c'est pas grave, je lirai après. Et c'est drôle qu'il y ait deux BD avec des tons différents sur le même personnage. Alors c'est une série, hein, je pense qu'il y en a peut-être plus que deux d'ailleurs, parce que je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres titres dans cette collection-là. Moi j'ai pris ces deux-là, parce que c'est celle qui me tentait le plus. C'est assez fun avec Trondheim à l'écriture, c'est assez léger. Et puis il se moque un peu de tout le monde, c'est ça qui est bien.
Je lis vos commentaires. Le moment de silence vous est offert par vous-même. Ma fille a pris les crayons depuis Dad et raconte sa vie. Bah oui, il y a des livres, on est surpris parfois par ce qui vous initie à la création. Il y a des livres qui vous initient à la création, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attend le plus. De mon côté, ils sont tous adeptes des mangas, nous dit Miroslav Dragan. Mais il y a du mélange des deux, tu sais, dans le manga, il y a beaucoup d'influences européennes. Maintenant, il y a des auteurs de mangas qui ont été très inspirés par les Européens, et inversement. Il y a beaucoup de mélange, et je pense que même dans mon trait, il y a sans doute du mélange, dans ma façon de dessiner, je ne saurais pas dire, c'est bien que les cultures se mélangent, c'est chouette. Et l'arrivée du manga, pour ça, c'est plutôt une bonne chose. Mon fils, je pense qu'il dessine beaucoup, je pense qu'il est inspiré par les deux cultures. Ah oui, c'est sûr, oui. Et Troda, il m'a fait le dernier unlock. Donc on en reparlera du dernier unlock, on va le dire. Oui, c'est vrai que j'aurais pu directement vous en reparler parce que j'ai pas encore joué, donc je ne l'ai pas encore fait. Il faudrait que j'y joue. J'en ai entendu beaucoup de bien. Connais-tu le podcast Dans l'atelier BD? Non, je connais pas beaucoup de vidéos ou de podcasts sur la bande dessinée. C'est super les podcasts, mais j'aimerais bien, moi, je trouve que c'est important de montrer des images aussi quand on parle de bande dessinée, parce que c'est un peu important. C'est bien de les décrire, mais on a envie de les voir systématiquement. Je connais pas beaucoup de vidéos de YouTube ou de podcasts sur ce sujet-là. Je trouve que ça manque un peu, peut-être, ou alors simplement je me suis mal renseigné. C'est l'autre solution. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Demain, nous serons avec Blue Attendez, Orange. une question. Oui. Quand est-ce que Jube nous fait une petite vidéo sur le dernier coin de chez GMT? Je sais pas, on n'a pas programmé de vidéo. Je suis sûre qu'il adorerait ça. Oui. Il faudra qu'on voit si on arrive à se trouver une date en commun. C'est plutôt nous qui avons des difficultés d'emploi du temps que Jube et Jérôme, ils sont plutôt volontaires pour faire tout ça. Ah, on travaille trop. Demain, c'est Blue Orange, on discutera ensemble, on regardera un peu les jeux qui vont nous arriver chez cet éditeur, ceux qui sont en boutique aussi, que vous pouvez acheter dès à présent. Allez, bonne journée à tous et à demain. Ciao, bonne journée.